צדיק יסוד עולם נחל נובע מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגי ושמחה נח נחמן אומן זכותו יגן עלינו ויזכר אמן בשם השם נעשה ונצליח. Erev Tov à tous, ça fait plaisir de vous retrouver, on continue d'écouter Moran 15. Que ces paroles de Torah soient pour la Refoua Shelema de David Ben Mani, de Sarah Talia Bet Efrat Miriam, David Chaim Ben Noah, de Stéphane Asher Jami et du groupe des 13, Rivka Bat Gamra, Jeannette Kouka Bat Emily Esther, Suzy Sultana Shoshana, Chaya Bat Ninet Nina, Ari Chai Ben Nathalie Naomi, Johanna Esther Bat Nathalie Masouda, Yaakov Yosef David Ben Yehudit Sarah, ça va pas un peu de temps mais on va y arriver, Théo Tzipora, Jocelyne Bat Chana, Israël Menachem Ben Rivka, Rachel, Jessica Simcha Rivka Esther Bat Corinne, Yaakov Ben Simcha, Levana Léa Bat Yael Joël, Claude Yoshua Ben Marie, aussi pour une Leda Kala et une Beshara Tova ou Mazal Tov de Ilani Frecha, Bad Rachel Brouria, je m'excuse, je m'étais trompé sur le nom la dernière fois, et pour la Tzlacha de David Moshe Ben Rachel. La liste que j'ai dit, bon, Hachem, il y a des gens dans la communauté, enfin les Fitoussi, monsieur et madame Fitoussi, qui ont commencé il y a quelques mois un groupe, ils écoutent, ça, on entend Baruch Hachem. C'est déjà, il faut dire merci juste pour ça, parce qu'à chaque fois, j'en peux plus moi des histoires. Les gens disent je regarde, ah ok, c'est bon. Dites-nous si vous entendez le Hachem. Donc ils ont commencé une ségoula. C'est une ségoula qui est écrite dans les livres, qui est marquée dans les livres, de ce qu'on appelle le 13 par 13. C'est quoi le 13 par 13? C'est le Télim 13 pendant 13 jours, dit par 13 personnes ensemble, pour un but commun de Refoua Shelema, de ce que vous voulez, et ce que vous voulez, de la Sacha, de Parnassa, chacun choisit un but. Ils sont maintenant plusieurs centaines à le faire, depuis que monsieur et madame Fitoussi ont commencé le processus. Et Béhémet, je reçois, madame Fitoussi m'envoie de temps en temps des témoignages, et je ne cesse d'en recevoir, l'un meilleur que l'autre, enfin des miracles vraiment incroyables. Comme quoi un Télim dit 13 fois, mais c'est la force du Kohar de Tzibour qui marche. Vous voulez l'éteindre complètement? Vous voulez juste le... le 13 souvent. C'est rapporté dans un sefer comme ça. C'est une ségoula, le 13 de faire pas 13. Ça s'appelle le 13 par 13. C'est rapporté comme ça. Et effectivement, c'est miracle après miracle. Et des gens qui n'avaient pas d'enfants depuis des années, des gens qui étaient malades à un stade catastrophique, qui ont retrouvé la réfoua. Bah, au Hachem, ça fonctionne tellement bien que maintenant ils se sont mis à être sur le point de sortir une application pour que effectivement tout le monde puisse accéder tranquillement et anonymement et participer à ça. Bon, c'est quelque chose qui demande une certaine rigueur, mais c'est très facile. Le Télim 13, c'est quelques lignes en vérité. Ça se fait en 10 minutes par jour, pas plus. Et Mehmet, je reçois de plus en plus par le partenariat de ceux qui s'occupent de ça, de plus en plus de témoignages extraordinaires, et Mehmet, je suis très impressionné. Alors moi aussi j'ai dit je vais commencer à en faire, donc dans ce mois-ci je suis dans le 13 par 13 aussi. Donc voilà, bon Hachem, ça peut faire que du bien de toute façon, lire des Tehillim et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, se rapprocher des tzadikim. D'ailleurs je voulais commencer le shiur avec un chidouche qui m'a été donné par le fils d'un de mes amis, David, son fils, Arié Israël. Il m'a envoyé un petit chidouche comme ça en vidéo WhatsApp là, en montrant le chidouche qu'il a appris de son rav dans l'école Yavne. Et son rav lui a dit, puisque c'est la période de Purim, et vous savez que l'une des 4 mitzvot de Purim, c'est Machatzit HaShekel. Et le Machatzit HaShekel, évidemment, c'est ce qu'on a aussi lu dans la paracha de cette semaine, et qu'on va relire dans la paracha de Machatzit HaShekel, la partie supplémentaire dans le Moussaf, quelques semaines avant Purim. Et je trouvais ça très beau, et c'est très court aussi, mais c'est vraiment un beau chidouche. Comment vous écrivez Machatzit? Vous écrivez même Chet, Tzadik, oui, après ça, Yud, Taf. Yud, Taf, Machatzit. Voilà, alors le chidouche il est comme ça, celui qui est proche du Tzadik, il est Chai, puisque c'est Yud Chet, c'est Chai, il est vivant. Celui qui est éloigné du Tzadik, il est Met, il est mort. Il est proche de la mort. Vous êtes gentil, vous. C'est écrit Met, c'est pas écrit proche de la mort, hein, vous l'avez ajouté le proche. Mais en tout cas, il est Met. Ça veut dire que Béhémet, oui, en vérité, tout celui qui se rapproche du tzaddik, il ne peut que ressentir, que recevoir Béhémet beaucoup de vie, de vitalité.
Et encore une fois, les tzadikim nikraim chaim, ça veut dire même dans leur mort, même on ne parle pas ici d'une mort physique ou inversement, ou d'une vie physique, on parle d'une vie spirituelle et d'une mort spirituelle. Tous ceux qui étudient les enseignements des tzadikim, évidemment en particulier de Rabbeinu Akadosh, mais de tous les tzadikim, et ceux qui vivent à travers les tzadikim et qui vivent en contact avec des tzadikim. Encore aujourd'hui, je parlais justement juste avant de commencer le shiur, j'étais au Shtibler juste il y a même pas une heure pour faire mincha. Et là-bas, il y avait un tzaddik, un admour, l'admour du Shomer Emunim. C'est lui qui a écrit le livre Shomer Emunim, qui recevait, qui faisait Kabbalat Kahal. Je suis tombé juste pile poil dessus. Et je suis rentré quelques minutes avec lui. Je vous dis juste quelques minutes, ça m'a donné du chizouk pour la semaine, ou même plus que ça. Il m'a raconté une histoire du Baal Shem Tov. C'est un descendant du Baal Shem Tov. Mais on voit que tout ce Hachem, quand tu veux t'approcher des tzadikim, il ouvre les portes. Il te fait rencontrer lui, il te fait rencontrer ça, tu commences à étudier ça. Tout se met en place. Et Béhémet, celui qui est prêt à recevoir des tzadikim, il ne peut que gagner dans ça. Que gagner. Il n'y a pas autrement. Tu gagnes la vie. Tu gagnes le chaim. Et c'est une vie que tu ne peux pas connaître sans eux. C'est parce que c'est une vie qui est dénuée de tout le Yetzerara, de toute la difficulté de la vie. On sait que c'est le Rav Shmulevitch, ce que je rapportais hier à Shabbat, vous n'étiez pas là parce que c'était à Tête Vav, mais j'ai fait shiur hier à Tête Vav et j'ai rapporté un des Dvar Torah du Rav Shmulevitch, Chaim Shmulevitch, qui dit que on a vu beaucoup de fois dans la Torah où des gens ils ont eu des révélations extraordinaires. Par exemple, il parle de la Shifra qui a traversé la mer et qui a dit Zéli Vendéou comme tous les autres d'ailleurs, et qui s'est écrit que même Echeskiel, le prophète, il n'a pas vu ce qu'elle a vu. Il rapporte Bilam Aracha qui était capable de. C'est écrit que la Torah dit que ne va pas se lever un autre prophète comme Moshe dans Israël. Rachid dit là-bas pourquoi dans Israël? Parce que dans les nations, oui, il y aura un autre prophète comme Moshe et ce sera Bilam Aracha. Donc il a parlé avec Akadosh Baruch Hu de façon extraordinaire. On a vu des rois comme Yerovam ben Nevat qui ont d'un côté servi toutes les idoles. Mais d'un autre côté, lorsqu'il raconte la Torah, lorsqu'il a voulu profaner l'endroit du temple, le prophète l'a arrêté, il lui a dit arrête, et son bras s'est bloqué complètement. C'est pas grave. Et son bras s'est bloqué complètement. Et il a dit prie ton Dieu que je retrouve le visage de mon bras, et le bras s'est remis à marcher. Et dans tous ces cas-là, et bien d'autres, rapporte le Rav Shmulevitch, on a vu quoi? On a vu des gens qui ont connu les miracles. Oh, bon, ça va. Ça vaut la peine d'aller au Shtibler. Parce que je l'ai rencontré là-bas. On a vu des gens qui ont vu des choses extraordinaires dans la Torah. Bémet, qui ont vu Hachem panim mou panim, qui ont parlé avec lui, qui ont reçu des choses extraordinaires, et pourtant qui sont restés exactement comme avant la révélation. On voit Bilam qui continue à partir avec son ânesse alors qu'il a parlé avec Akadosh Baruch Hu, qu'il a vu en tout cas Hachem, ou une partie d'Hachem, ou une révélation d'Hachem. On voit la Shifra qui voit dans l'ouverture de la mer, qui voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, qui voit Zéli Vendéou, et qui reste une Shifra. On nous dit, la Torah ne nous apprend pas qu'elle est devenue Myriam Anevia, qu'il y a une seule Myriam Anevia. Et la même chose pour à chaque fois, que le Erev Rav, qui a vu tous les miracles d'Égypte, qui d'ailleurs les a incités à sortir avec les bénis d'Israël, qui ont vu l'ouverture de la mer, qui ont vu la manne, qui ont vu les Hanan Kavod, arrivent à quelques jours après le Matan Torah, ils arrivent devant l'image de sa mère même qui leur montre le tombeau de Moshe Rabbeinu, et ils tombent dans la faute. Les bénis Israël, c'est une autre histoire. La Gemara dit qu'ils sont tombés dans le cœur pour certains d'entre eux, mais pas qui ont fait vraiment Avodah Zara. Mais au moins 3000 du Erev Rav sont tombés complètement dans la faute. Complètement. Mais pourtant, ils ont vu des choses extraordinaires. C'est une vraie question. Comment quelqu'un qui peut avoir une telle révélation d'Hachem, qui peut avoir une telle révélation de la vérité, il continue à être dans le même matzav qu'il était avant? Ça dure peut-être le temps de l'euphorie, peut-être. Pour certains encore et au mieux. Mais après ça, tout de suite après, ça revient tranquillement à la normale. Et le Rav Shmulevitch y répond de façon très très belle. Il rapporte une Gemara évidemment, qui dit qui dit si j'ai cherché, on va le dire en français, ça va être plus simple pour vous. Si quelqu'un te dit j'ai cherché, si quelqu'un te dit j'ai pas cherché et j'ai trouvé, ne le crois pas. Oui, dans Megillah, c'est vrai, traité Megillah. Si quelqu'un te dit j'ai pas cherché et j'ai trouvé, ne le crois pas. Si quelqu'un te dit
j'ai cherché et j'ai pas trouvé, ne le crois pas. Et si quelqu'un te dit j'ai cherché et j'ai trouvé, crois-le. De là, hein, le Rav il rapporte, il explique. C'est juste pour commencer un peu parce que ça va rentrer une petite introduction dans notre shiur à nous d'aujourd'hui de l'écouter Moran. C'est pour t'expliquer un fondement extraordinaire, vraiment extraordinaire. Tous ces gens-là qu'on a cités, qu'on vient de citer, que ce soit Bilham ou Yerovam ben Nevat ou la Shifra dans la mer, ou même le Erev Rav, tous ces gens-là, hein, ils ont assisté à la révélation Hachem de façon passive. Ils ont reçu une révélation, bah très bien, ça les a éblouis quelques instants, et ils sont revenus très vite à leur mauvais travers. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui n'ont pas cherché, ils ont trouvé, et ils croyaient qu'ils avaient vraiment trouvé, mais c'est pas vrai, ils n'avaient pas trouvé. Ils n'avaient rien trouvé du tout en vérité. Et très vite, ils sont revenus à ce qu'ils n'avaient pas trouvé, c'est-à-dire eux-mêmes. Il y a des gens qui béhémettent, travaillent toute leur vie, qui veulent faire tchouva, qui se travaillent, qui évoluent, qui essaient de travailler sur la colère, sur l'orgueil, qui viennent à des shiur et Torah, qui se réveillent plus tôt le matin, qui des fois y arrivent, des fois y arrivent pas, mais qui tentent l'histoire, quoi, qui veulent vivre. Ils veulent se rapprocher du tzaddik, ils veulent se rapprocher des tzaddikim, ils veulent évoluer. Et ces gens-là, des fois, tu leur parles, tu leur dis alors, comment ça va cette année? Est-ce que c'est mieux que l'année dernière? J'ai l'impression d'être pire qu'avant. J'ai l'impression d'être encore plus loin qu'Hachem. J'ai l'impression que les événements se lient contre moi. Les gens, des fois, il y a des gens, par exemple, je vois qui sont venus à Ouman avec moi, ou d'autres, ils ont des années pires que l'année d'avant. Alors des fois, j'ai un peu honte, parce que c'est moi qui les ai amenés, tu vois. Mais en général, c'est pas le cas. La majorité des gens, c'est pas vrai. Mais on va dire, il y a des gens qui mettent il y a un tikkun comme ça qui arrivent dans l'année, et qui est difficile. Et ma réponse, elle est toujours la même. C'est que toi, tu vois, tu n'as pas les yeux d'Hachem, tu n'as pas les yeux de la vérité. Mais sache que c'est parce que tu as cherché, tu es parti, bon, l'exemple de Ouman, c'est un exemple comme un autre. Tu es parti, tu es allé chez le tzaddik, tu as prié, tu as cru, tu as voulu, sache que tu as trouvé. Même si tu ne vois pas ce que tu as trouvé, tu as l'impression que tu n'as rien trouvé du tout, pire, tu es pire qu'avant, sache que c'est sûr que tu as trouvé. Al ta'amin be'atzmecha. Ne crois pas en ton Yetzirara qui te dit tu n'as pas trouvé. Parce que toi, tu ne vois pas, peut-être ton Yetzirara il a grandi, peut-être, c'est comme, dit Rabbeinu, c'est comme l'eau. L'eau, tu peux avoir une eau très, très limpide et au fond, tu as plein de saleté. Quand tu viens chez le tzaddik, dit Rabbeinu, moi je remue l'eau. Alors toi, tu sors de là, tu as l'impression qu'il y a plein de saleté, d'où ça sort tout ça? J'ai jamais eu ça de ma vie. Mais c'est parce que c'était toujours là, mais c'était enfoui en toi. C'est comme la personne qui se marie. Chazal nous dit, celui qui ne s'est pas marié, il peut pas dire une chose comme je suis quelqu'un de calme, je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de généreux. Tu peux pas dire une chose pareille quand tu n'es pas marié. Tu dis plus que ça, tu n'as pas commencé ton tikkun quand tu n'es pas marié. Tout ce que tu as, c'est rien du tout. Alors je dis, comment c'est possible? Il dit parce que, alors l'exemple que Rav Arush il rapporte dans son livre, que j'ai essayé de recommencer à lire ces derniers temps, mais vous savez que Rav Arush a écrit un très beau livre sur le Shalom Bayit, et là-bas dans l'introduction de son livre il rapporte, il donne un exemple. Il dit il y avait un homme qui évidemment voulait devenir un tzaddik. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit moi je veux pas de ce monde-ci, moi je veux pas de rien du tout de ce monde-ci, il voulait même pas se marier. Il a dit moi je veux au Beit HaKnesset, je vais m'asseoir là-bas, je vais vivre là-bas, je vais demander à celui qui s'occupe de la Beit HaKnesset de me donner de quoi juste m'installer et lui promettre qu'effectivement je bougerai pas, j'embêterai personne, juste que tout ce que je veux c'est de m'asseoir et étudier. Et effectivement c'est ce qu'il a fait de sa vie, il s'est assis, il étudiait mais sans mari, sans enfant, sans femme, sans rien du tout, juste étudier. Il y en a un qui a été permis de faire ça, c'est Ben Azaï dans la Gemara. Mais c'était le seul, et même là il y avait quelques difficultés. Bon, on a vu par exemple que Nadav et Avihu sont morts pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas mariés. Ils ont amené un feu qui n'était pas permis, et on les a enlevés de ce monde, parce qu'ils n'étaient pas mariés, c'est comme ça dit la Torah. Donc on voit qu'il y a un vrai problème dans là. Mais en même temps, tu vois que les gens mariés, eh ben, tu t'énerves plus, tu tombes plus, tu risques plus. Ouais, t'as l'impression que t'es moins bien que quelqu'un qui est pas marié, qui est tranquille, et qui s'énerve pas, et qui a toujours le sourire, et qui... Bon, même eux, ils ont pas toujours le sourire, mais on va sortir, extrapoler au maximum, ouais. Que le gars qui est tout le temps en train de se battre pour pas s'énerver, pour pas répondre, pour baisser la tête, pour truquer, et l'autre il est là à la plage en train de passer de Cancun à Barcelone, et de Barcelone à Madrid, et de Madrid à toutes ses vacances il les passe ailleurs, ouais. Donc tu dis quoi? Le gars, ça a l'air que lui il est beaucoup mieux que l'autre. Ouais. Alors il rapporte comme ça, il dit que cet homme-là, il a choisi cette vie-là. Et effectivement, dans toute la ville, on le respectait énormément, on lui demandait de brachot, on venait, etc. Bon, c'est une image, c'est pas une vraie histoire, mais il rapporte pour la dogma, pour l'exemple. Et il disait, cet homme-là, il arrivait à 120 ans, et il est parti de ce monde, on lui a fait des honneurs, et on l'a amené jusqu'au Kever, c'était quelque chose d'extraordinaire, c'était un grand sadique. Il est arrivé dans ce monde,
Tout de suite, quand il arrive, on lui dit Réhouven. On l'appelle même pas Rabbi, rien. Réhouven, viens, c'est ton tour. Alors il monte comme ça, il arrive devant les juges. Et là, on commence à lui dire tu es un radin, tu es un coléreux, dis-moi, vous rigolez, je suis rien de. Vous parlez de moi, vous êtes sûr que vous n'êtes pas sans tromper de dossier. Quelque chose qui va pas dans l'histoire là. Je crois que vous êtes trompé de dossier, c'est pas normal. Quoi? Mais tu es un coléreux, tu es radin, et tu n'as aucune patience. Vous rigolez, des heures entières, j'étais assis en train d'étudier, aucune patience. Il dit quoi? Mais si tu t'étais marié, tu aurais vu combien tu aurais été radin, et combien tu aurais été coléreux, et combien tu n'aurais aucune patience. Tu crois maintenant, toi tu t'es arrivé comme ça, tu t'es assis, tu as dit toi je suis un tzaddik. Alors c'est vrai que c'est difficile la vie. C'est vrai que c'est difficile de se lever le matin. Les gens qui ne font rien, c'est sûr qu'ils ne vont pas se tromper. Ils risquent pas de se tromper. Mais comme on dit, quand tu fais, tu te trompes et tu apprends de ton erreur. Et tu évolues et tu grandis. Alors là aussi, le Inyan il est comme ça. Dans la vie, il y a deux choix. Tu peux ne pas vouloir te tromper, tu restes à ta place et tu restes sous les couvertures là, comme c'est le cas le dimanche dans certains pays du monde, pas en Israël, bon, parce qu'on travaille, on se lève le dimanche, mais dans d'autres pays du monde où on reste sous les couvertures, où c'est la journée où on est protégé soi-disant du monde extérieur. Ou bien non, tu vas, tu te bats, tu évolues, c'est pas évident tous les jours, mais tu te bats. Et tout ça pour dire que le Inyan il est, le principe il est qu'un homme qui travaille sur lui, même s'il ne voit pas les fruits de son travail, al ta'amin, ne crois pas qu'il n'y a pas de fruits. C'est juste que tu les as pas encore vus, ou peut-être on va te les montrer à 120 ans. Mais ne crois pas, c'est pas possible que si tu travailles même un millième de millième, que tu as décidé de prendre sur toi, de faire un télim de plus, de faire une prière de plus, de faire plus attention dans ta tefila, de faire ça, même si tu as l'impression, ah maintenant, j'ai du Yetzirah, maintenant je pense à ça, mais avant j'avais pas ça. Mais c'est justement parce que tu évolues, c'est justement parce que tu avances vers ton tikkun que ça a l'air plus difficile. Et évidemment, et celui qui te dit j'ai cherché et j'ai trouvé, ça c'est le tzaddik. Lui il a cherché, il a fini le travail et il a trouvé, alors t'as mis. Alors lui tu peux le croire et tu peux suivre son chemin. C'est l'exemple du Ramchal qui dit dans son introduction de Messilat Yesharim. Il dit c'est quoi le tzaddik? C'est celui qui a fait le labyrinthe, qui est arrivé en haut du labyrinthe et qui te dit maintenant tourne à droite, tourne à gauche, mais attends, là tu vas jamais y arriver, il faut que tu passes par là, il faut que tu passes par là. C'est-à-dire, lui il a travaillé, lui il est arrivé, t'amine, crois en lui, crois en ses enseignements, crois en ses conseils. Parce que là tu vas être rail, là tu vas être dans le marxisme, tu vas être rail. Et Dafka, d'ailleurs le fils, donc Ari Israël, il m'a donné ce chéri de chat, et le père David, mon ami, il me disait que dans ce même mot de Machatzit, donc on n'a même pas commencé Shiur, mais on va y arriver. Dans le même mot de Machatzit, vous avez même Chet, c'est Moach, c'est le cerveau. Vous avez le Tzadik, donc le cerveau du Tzadik. Et vous avez à la fin Machatzit, donc vous avez Yud, tête, qui est en vérité dans le principe même de Gematria. Donc Yud, tête, c'est 410. Yutaf, excusez-moi. Yutaf, c'est 410. Et là-bas, vous verrez que c'est le mohar du tzaddik, ça veut dire l'esprit du tzaddik, il est kadosh. Kadosh, c'est aussi c'est le même gematria. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu t'attaches à l'esprit du tzaddik, aux enseignements du tzaddik, c'est juste pour vous motiver à venir plus au shiurim, non, je rigole. Venir au tzaddik, que vous attachez au mohar du tzaddik, qui est kadosh, alors vous aussi vous faites partie de ce mohar-là, vous aussi vous vous imprégnez de ça, vous aussi vous tenez à ça, vous aussi vous avez une partie de là. Alors c'est vrai que des fois on n'arrive pas à le sortir du Beth Midrash. Des fois c'est vrai qu'on n'arrive pas à l'impliquer dans notre vie. C'est vrai qu'on a un enseignement et on a l'impression qu'il ne sert à rien. Mais rien ne sert à rien. Même si on n'arrive pas à le mettre tout de suite en pratique, même si c'est difficile. Et souvent les conseils de Rabbeinu, et les enseignements de Rabbeinu, c'est pas des enseignements de beauté de Torah. Ces enseignements, les poils, comment on fait pour les sortir dans notre vie. Alors des fois, à chaque jour, je donne un conseil ou deux conseils. Des fois, vous n'avez pas réussi à l'appliquer dans la semaine, même moi, des fois. Et des fois, ça dure quelques semaines, et comme il y en a un autre conseil qui prend le pas, alors on oublie le conseil précédent. On a l'impression qu'on n'avance pas, mais c'est pas vrai. Chaque chose, elle a son temps. Chaque chose, elle mûrit en vous. Chaque chose, elle mûrit en nous, parce que je m'inclus dans ça. Et chaque chose, elle évolue, et en fonction de qu'est-ce qui nous est propre, qu'est-ce qui est nécessaire pour la semaine qui va venir, pour le mois qui va venir. Alors l'enseignement, il va avec. Il va avec. C'est pour ça que Rabbeinu, l'un des premiers enseignements, il dit il faut marcher avec la Torah. C'est quoi marcher avec la Torah? C'est avoir la Torah, tu prends la main de la Torah et en fonction de là où tu es, elle te conseille en fonction de ta vie. Et donc on avait parlé la dernière fois, pour ceux qui n'étaient pas là, on avait commencé l'écouteur Moharan 15, donc on commence là au Shiur, vraiment.
on va arrêter les introductions. Et on avait parlé dans l'écouté Moran 15 que Rabbeinu, il conseille, c'est un secret énorme qu'il donne, Bémet, et celui qui est capable de l'appliquer à Shrehu, Matofrekeu, combien il a de srout. Il disait que, c'est un Zohar d'ailleurs, il dévoilait ce Zohar-là, qui dit que tout celui qui est jugé en bas, il n'est pas jugé en haut. Tout celui qui est jugé en bas, il n'est pas jugé en haut. Donc il apprend de là quoi? Si tu comprends que si tu es jugé en bas, tu n'es pas jugé en haut, alors il donne le conseil de se juger tous les jours. Tous les jours, avant de dormir, on avait dit de prendre 10-15 minutes. On sourit parce que probablement on n'a pas tous fait ça cette semaine, et c'est pas grave. On va y arriver un jour. Et même si on n'y arrive pas, probablement que ça a des faits. Mais il avait donné ce magnifique conseil, ce merveilleux conseil. Pourquoi merveilleux? Parce qu'il sauve des jugements d'en haut, il sauve des anges accusateurs, il sauve des jugements d'en haut, et il sauve pas seulement des jugements d'en haut, mais de leur habillement dans la vie d'en bas. Parce que pourquoi un homme il a une crevaison? Pourquoi un homme il a c'est incroyable ce que je dis, hein. Je n'oserais pas le dire, c'était pas Rabbeinu qui le disait. Pourquoi un homme il a une crevaison? Pourquoi un homme il attend 3 heures de queue là? Et pourquoi il fait ça? Et pourquoi il a besoin de ça? Pourquoi? Pas shoot, parce qu'il y a des dynimes sur sa tête. Il y a des rigueurs sur sa tête. Pourquoi il y a des rigueurs sur sa tête? Parce qu'il y a eu des jugements sur sa tête à cause de fautes qu'il a fait que tout le monde fait. Donc il y a eu des jugements qui ont été décrétés. Et maintenant il s'habille dans sa vie. Alors Hachem, évidemment, il est miséricordieux. Il ne donne pas tout d'un coup, parce que sinon on se serait toute la journée par terre. Donc il donne un peu par là, un peu par-ci. Il avance tranquillement. Ouais. À tel point hein, qu'il y avait un Rav, un des élèves du Baal Shem Tov. J'ai lu cette histoire-là hier. Je ne me rappelle plus du nom du Rav, excusez-moi. Mais j'ai lu cette histoire-là parce que vous savez que c'est une grande ségoula de lire l'histoire du Baal Shem Tov tous les samedis soirs. En particulier pour la Parnassa d'ailleurs, c'est une ségoula de Parnassa. Dès qu'on dit Parnassa, tout de suite les gens ils font la ségoula, donc je vous dis c'est une ségoula pour la Parnassa de lire l'histoire du Baal Shem Tov. Donc je lisais une histoire du Baal Shem Tov hier à mon fils, c'était un élève, je ne me rappelle plus lequel, du Baal Shem Tov qui disait que lui, dès qu'il mettait la tête sur l'oreiller, il dormait. Et s'il dormait pas, c'est qu'il savait qu'il avait une faute sur laquelle il devait faire tchouva, et c'est ça qui l'empêchait de dormir, et donc il devait faire tchouva avant de dormir. Donc c'est un peu le même ignan, vous voyez comme quoi, même ça dans les histoires, tout se recoupe. Donc, donc effectivement, il faisait attention à ce qu'il avait fait dans la journée, il se remettait en question jusqu'à qu'il arrive à dormir. Quand il dormait, il savait que c'était bon, qu'il avait réglé son compte. Il n'y avait pas besoin d'avoir de jugement. Et c'est le même minyan qu'on a vu la semaine dernière. Rabbeinu il dit qu'un homme il doit s'efforcer le plus possible, évidemment, d'avoir des doutes. Rabbeinu il dit très clairement, je sais que c'est un Yetzirah énorme. Même chez Breslev, vous allez sur les WhatsApp ou ce que vous voulez, dans les gens qui sont pas soi-disant, mais qui veulent s'attacher à Rabbeinu, qui écoutent les enseignements de Rabbeinu, le conseil le plus difficile à appliquer, c'est l'Aïd des doutes. Pourquoi? Parce que Rabbeinu il a dit, c'est le sod, c'est le secret, le parler avec Hachem, ce qui a l'air totalement simple et rien du tout. Et parler avec Akadosh Baruch Hu, même pour ne rien dire, c'est-à-dire juste t'asseoir et avoir du temps. Tu dis ça, je voulais parler avec Hachem, mais j'ai rien à te dire, ok? Et tu t'assois. Et t'attends comme ça 1 heure. Vraiment, hein? Alors, encore plus si tu parles. Mais disons juste ça. Parce que déjà, le Yetzirah va te dire, ouais, mais t'as rien à dire, c'est pas la peine. Non, c'est pas vrai. Si vous rien à dire, ça marche aussi. Il dit que celui qui fait ça, c'est le sod de la tzidkout. C'est le secret pour arriver à être sadique. Pourquoi? Il dit plus que ça, Rabbeinu. Bon, c'est pas le sujet, c'est un peu le sujet de ce soir, parce que le fait d'avouer, pas d'avouer ses fautes, mais de se juger, ça fait partie, c'est une partie de la des doutes intégrante. Il dit Rabbeinu Akadosh qu'au Olam Haba, on va montrer, tout le monde sait ça, le Zohar dit qu'on va vous montrer une personne extraordinairement belle, extraordinairement sainte, extraordinairement pure, et vous allez dire c'est qui. Bon, maintenant vous allez plus dire c'est qui parce que vous allez être préparé déjà là-bas, mais vous allez savoir que c'est vous. Vous allez dire mais non, mais c'est pas possible, moi c'est pas moi, comment ça peut être moi? Et on va te dire mais pourquoi t'as pas fait Hitbo des doutes? Si tu avais fait Hitbo des doutes, tu serais devenu comme cette personne-là. Je dis mais comment c'est possible? Alors Rabbeinu il explique c'est quoi le principe de la Hitbo des doutes? Bon, effectivement il y a le jugement. Donc quand tu te juges, tu n'es pas jugé en haut, donc tu n'as pas de dinim qui sont sur ta tête, donc ça te sauve beaucoup de temps dans la journée prochaine. Demain, après-demain, ça va te sauver beaucoup de temps. Si tu n'as pas besoin de changer la roue, si tu n'as pas besoin de passer 3 heures chez le garagiste, et si tu n'as pas besoin de parler 18 heures pour régler une parole que tu as dite que tu n'aurais pas dû dire à ta femme. Donc tout ça, ça sauve du temps, donc déjà c'est très bien. Mais pas seulement ça. Dit Rabbeinu Akadosh que quand un homme il fait cette hitbo des doutes là, qu'est-ce qu'il fait en vérité? Alors Rabbeinu il a des conseils sur la hitbo des doutes. Il dit par exemple qu'un homme ne peut pas s'attaquer à toutes les midotes, c'est impossible. Il ne peut pas faire tout en même temps. Donc il sait qu'il a un problème, par exemple il y a un vrai problème qui urge, c'est la colère, on va dire, pour quelqu'un. Il se met vraiment trop en colère, il n'arrive pas à se contrôler,
il casse des choses. Bon, Chas Shalom qui tape quelle personne, mais ça veut dire même il y en a qui jettent des choses, ils cassent des choses et ils n'arrivent pas à se contrôler. Et des fois, ça dépend du niveau. Même si quelqu'un il croit qu'il est en général en contrôle, des fois il y a des choses qui vont le toucher plus. Que ce soit à l'intérieur de sa famille, des fois des parents, des beaux-parents, des fois il y a des choses qui... Ça te touche le cœur tout de suite. Tu peux parler des heures avec quelqu'un, ça va rien te faire. Et une minute avec, moi j'ai pas envie de dire qui, mais en tout cas, chacun il sait qui. Ça y est, c'est la fin. Ça te met dans un état, tu as besoin de 3 jours pour te remettre. Ouais, c'est comme ça arrive, chez tout le monde il y a ça. Chez tout le monde il y a des pics qui arrivent. Donc il dit, ah ben non, qu'est-ce que tu vas faire dans l'Aïd Bodedoud? Tu vas dire à Hachem, tu vas prier à Hachem. Alors, je t'en supplie Hachem, aide-moi. Je ne m'en sors pas, je suis encore tombé, aide-moi. Je m'en sors pas, je suis encore tombé, aide-moi. Et tu lâches pas. Ben non, il dit, tu lâches pas. Tu es matpid sur la mida. Et tu te fais, et même si tu vois qu'il y a d'autres problèmes, t'occupe pas pour l'instant. Règle ce problème-là. Jusqu'à qu'il soit réglé, tu lâches pas jusqu'à que c'est réglé. Quand c'est réglé, tu passes à l'autre. Et alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit à 120 ans, tu vas avoir réglé tous les problèmes. Parce que t'as pas lâché. Hachem, il va t'aider au bout d'un moment. Il va t'enlever la colère. Au début, ça va sortir pire. Parce que c'est comme l'eau qu'on mélange. Il faut que la mida, elle s'expose pour que tu aies... Si tu sais pas que tu es coléreux, tu vas pas prier pour. Si tu sais pas que tu es coléreux, tu vas pas faire tchouva pour. Ouais. Je vous ai dit, le shiur la semaine dernière, je vous ai dit que le Aish Morani rapporte pourquoi il y a eu la faute du veau d'or. Pourquoi il y a la faute du veau d'or? Je ne sais pas ce qui a écouté le shiur la semaine dernière, mais pourquoi il y a la faute du veau d'or? Dit la Gemara, Rachid dit qu'ils n'étaient pas réouïm de faire la faute du veau d'or. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas au niveau de faire une telle faute. Ils venaient de recevoir la Torah, ils étaient à un niveau énorme. Comment ils pouvaient faire une telle faute? C'est impossible. Alors dit Rachid, dans les mots de Rachid d'ailleurs, je l'ai vérifié après, Daf Dalet Amoud Bet, parce que j'avais dit Daf Dalet Amoud Aleph dans le premier shiur, mais c'est Daf Dalet Amoud Bet. Dans Avodah Zarah, vous verrez au milieu de la page, Rachid à gauche. Là-bas, Rachid dit dans les mots de Rachid, Aya Gzerat Meler. C'était un décret divin le veau d'or. C'était un décret divin. Et le Aish Moharan, il apporte une explication. Alors, le Rachid là-bas, il dit pourquoi c'était une Gzerat Meler. Il dit pas ce que je dis au Aish Moharan, il dit que c'est pour apprendre aux âmes, aux futures générations, que quel que soit ce qu'on fait comme faute, on peut faire tchouva. Comme même le veau d'or, ils ont pu faire tchouva. 3000 qui n'ont pas voulu faire tchouva. 3000 ils n'ont pas fait tchouva. 3000 ils sont rentrés, ils ont fait ça. Et même quand Moshe Rabbeinu, on avait expliqué dans le shiur, que même quand Moshe, on va pas refaire le shiur là-bas, mais même quand Moshe Rabbeinu est descendu, ils ont continué à vouloir le veau d'or. Alors là, ça s'est terminé pour eux. Mais le reste, ils avaient un peu de héros de vouloir faire le veau d'or et tout ça. Mais quand ils ont vu Moshe, ils ont dit non, c'est bon, on veut pas. Et là, ils ont fait tchouva. Donc Rachid là-bas, il dit que c'est pour t'apprendre de faire tchouva. Mais le Aish Morani, c'est Rioun, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur ça, mais juste pour qu'on ait une idée, le Aish Morani dit pourquoi est-ce que ça leur est arrivé? Parce qu'ils avaient de la gava, ils avaient de l'orgueil d'avoir reçu la Torah, d'être des grands Mekoubal. Maintenant, on est tous bien, on est tous gentils, on est tous intelligents. Ouais, on n'a pas de problème. Mais il y avait encore des problèmes, évidemment. Il y avait encore des problèmes à régler. En tout cas, il fallait avoir une volonté continuelle de grandir, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas parce qu'il n'y a pas de problème qu'il ne faut pas vouloir se rapprocher. Parce que Hachem, il est En-Sof, il est infini. Donc, le problème, peut-être même tu pourrais pas dire qu'il y avait de problème, parce que c'est écrit que le Zohar Matadachash, le venin du serpent, il s'est enlevé d'eux, comme on avait dit cette semaine. Donc, peut-être qu'ils n'avaient même pas de problème en eux, à part la Gava. Mais le vrai problème, c'est que tu peux dire que cette Gava-là, c'est pas une vraie Gava comme nous on croit, on est orgueilleux, on se croit, etc. Simplement le fait de se croire être arrivé, ça aussi c'est de la Gava. C'est beaucoup plus faible, beaucoup plus fin dans l'esprit. Mais se croire qu'on n'a pas besoin d'avancer. Ça y est, on va être prophète, fils de prophète, on va voir Hachem comme on l'a vu jusqu'à maintenant, et tout est bien, on n'a pas besoin de bouger. Mais comme Hachem il est infini, et d'ailleurs c'est le plaisir des tzadikim. On a dit dans plein de shiurim que les tzadikim ils cherchent des gens dans ce monde pour s'accrocher à eux, pour pouvoir faire encore des mitzvot, qui sont prêts, que le tzadik il te remercie de l'avoir fait, de venir sur son kever pour prier pour lui, parce qu'il descend et quand il descend il remonte plus haut. C'est un-sof, ça finit jamais. Donc un homme il se dit ça et je suis arrivé, je me contente, c'est aussi de la gave. Et c'est aussi un problème. Mais si Hachem il te le montre pas en te faisant tomber, comment tu vas le savoir? Tu n'es pas capable de savoir. Si comme cette histoire-là de cet homme-là qui s'est jamais marié, s'il s'est jamais marié, il sait pas qu'il est radin et que si sa femme elle avait dit je veux acheter une maison à 3 millions de shekels, il n'aurait pas voulu. Bon, c'est pas de la radinerie ça, mais on va dire simplement un petit exemple. N'importe quoi, il n'aurait pas su. Alors quoi, il arrive à 120 ans, il sait même pas qu'il a ça en lui. Mais même il a ça en lui.
Et donc on voit combien il est important, et bien là on commence le chiot, avec les premiers mots de Hod Gimel pour ceux qui suivent dans le livre, du Likutei Moharan 15. On avait dit que tout le principe de se juger, c'est pour... Qu'est-ce qui fait que ça annule les dinim, que ça annule les rigueurs sur ta tête? C'est que ça amène la ira, la crainte, vers son shoresh qui est Hashem Yitbarach. Parce qu'en vérité, quelqu'un qui ne se juge pas en plus de ça, il va faire en sorte que maintenant la crainte qui est témoignée par le jugement qu'une personne elle fait sur elle-même, sur ses actions, sur ses comportements. Et j'avais dit, je ne sais pas si je l'avais dit ou je ne l'avais pas dit, mais je vous le dis, que c'est important de ne pas se faire bouffer la journée par ça. Un homme, par exemple, il se met en colère à un moment dans la journée. La colère, c'est un exemple simple. Vous pouvez prendre plein d'autres exemples, mais moi j'aime bien cet exemple-là. Un homme, il se met en colère, ouais. Alors qu'il ne reste pas, il ne garde pas ça jusqu'au soir dans sa tête. Je me suis mis en colère, parce qu'il est mort, le gars, c'est fini. Il peut déjà aller dormir, c'est pas la peine qu'il continue la journée. Alors, dès qu'il va voir quoi que ce soit, c'est fini, il est mort. Il va encore plus te mettre en colère et ça va créer un grand engrenage. Donc ce qu'il fait, maintenant on a les téléphones, malheureusement ou heureusement, ça dépend pour qui il les utilise, pourquoi. Pour la majorité, c'est malheureusement, mais bon. Ou bien vous avez un petit calepin, comme on a l'habitude de dire, tout de suite vous le notez. 15h50, je me suis énervé contre mon fils. Point. Je règle ça ce soir. Et c'est fini. L'Éternel va revenir te dire, ah, tu as vu, je t'énerve. Je parle pas de ça maintenant. On en parle ce soir. Non, je parle pas de ça. Et à la fin de la journée, en plus, en général, l'Éternel, il t'embête toute la journée, mais quand tu arrives au niveau des doutes, tu oublies tout. Je sais plus qu'est-ce qui s'est passé dans la journée. Tu arrives à ton niveau des doutes, tu sais plus, ah ouais, j'ai fait des choses aujourd'hui. Non, j'étais parfait aujourd'hui, j'étais génial. Comment ça se fait? Tu te rappelles plus. Alors que là, tu les as notés. L'Éternel, il t'embête pas dans la journée. Et toi, le soir, tu règles tes comptes. Et tu te fais pas juger en haut. Et plus que ça, le Zohar, il dit qu'à la fin, quoi, 120 ans, puisque tu as choisi Hachem comme juge tous les jours, Hachem, il dit au tzadikim, vous le jugez pas, c'est moi qui le juge. Et il dit, le Zohar, qui meilleur juge que Akadosh Baruch Hu. Donc on voit là que la personne, elle se juge elle-même. Elle amène ce qu'on appelle la ira, la crainte vers Hachem. Pourquoi elle se juge? Parce qu'elle craint Hachem. Parce qu'elle reconnaît que c'est lui le roi. Parce qu'elle reconnaît que c'est lui le juge des juges. Donc qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à Hachem, voilà, j'ai fait ça. Elle reconnaît ses fautes, elle dit pardon, elle lui demande de l'aider. Non, des choses simples, on ne parle pas de grands, mais c'est tellement difficile, je vous dis. Hein. Mais des choses simples. Elle lui demande de l'aider pour la journée prochaine. Très bien, il a fait son travail. Maintenant, en faisant ça, lui, il ne se rend même pas compte. Il s'est enlevé les dynimes de sa tête, donc il y aura moins de crevaisons, moins de problèmes, moins de difficultés. À part ceux qui sont prévus par son tikkun, ce qui est une autre histoire. Pas des choses qui s'est créées lui-même par ses fautes. Il y a des choses qui sont prévues par les tikkuns, ça on peut pas. C'est le sod à Galgalim, qu'on a vu dans le côté moral 14. Le sod à Galgalim, c'est que ça tourne. Mais de toute façon, tu perds pas. Parce qu'au mieux, tu vas récupérer soit dans l'Olam, soit si tu as besoin de revenir une autre fois, tu vas récupérer dans ton prochain Gilgul. Donc il n'y a pas de problème. De toute façon, tu perds pas. Mais on va dire que l'individu, il a fait ce travail-là. Il a amené ce qu'on appelle le shoresh à sa source. Et c'est la ira à sa source, la crainte à sa source qui s'appelle Hachem. Et en faisant ça, il l'a extirpé de sa vie. Il a extirpé la crainte de sa vie. Un individu, en faisant ce travail-là, il aura moins peur du patron, moins peur de ne pas gagner d'argent, moins peur de sa belle... Je sais pas moi, c'est qui vous voulez. Ouais, je sais pas qui vous voulez, je sais pas, moi Bon, après, j'ai des très bons beaux-parents, donc je ne veux pas parler, mais si jamais vous, peut-être, vous n'avez pas cette chance-là. Mais moins peur de ce qui vous voulez. Il y en a qui ont peur des flics, vous aurez moins peur. Pourquoi? Parce que cette crainte-là des événements de votre vie et des gens dans votre vie, et on a beaucoup parlé de ça déjà, elle ne vient que parce que vous ne faites pas ce travail-là. C'est le secret de Rabbeinu. Elle ne vient que pour ça. Si vous avez fait ce travail-là, elle n'est plus là pour s'habiller dans votre vie. Vous avez confiance en Hachem. Vous avez confiance qu'il va vous aider. Vous avez confiance que ça va aller mieux. Vous n'allez plus avoir peur. Et même si, disons qu'un flic il vous arrête sur la route, eh ben vous n'aurez plus les palpitations. Et vous direz Enron Milevado, qui est le secret d'ailleurs quand vous faites arrêter par les flics sur la route. Vous dites Enron Milevado, vous allez voir, ça marche très très bien. Alors quoi, allez-y, continuez. Ouais, je veux dire, est-ce qu'il y a une certaine manière de détourner la chose? Je veux dire, l'expression elle est connue, faire la politique de l'autre chien, problème, je ne peux pas le voir. Non, ça non. Ça non, parce que vous allez être jugé en haut. Il n'y a pas de pas voir. Si Hachem il t'amène un problème, justement, c'est toute l'introduction que je vous ai donnée. S'il t'amène un problème, c'est pas pour te dire tu es nul, mais tu vaux rien, mais qu'est-ce que encore tu t'énerves après tant d'années, encore tu réponds comme ça, encore tu fais. Non, c'est pas pour ça qu'il fait ça, Hachem. C'est parce qu'il veut te dire, mon fils, je veux pas que tu viennes comme ça à 120 ans. Je veux pas. Regarde, t'as encore un problème. C'est pas grave, on va s'en occuper. Comme votre propre fils à vous. Vous venez à votre propre fils à vous et vous lui dites.
et vous lui dites quelque chose. Vous lui dites pas parce qu'aujourd'hui on peut plus rien dire, mais on va dire que vous lui faites par un remède qui a un problème. Ouais. Pourquoi vous faites ça? Pas pour lui dire mais t'es nul. Non, vous faites ça parce que vous avez une vision de lui qui va être un homme un jour et qui va devenir quelqu'un de bien, quelqu'un de responsable. Vous voulez pas qu'il reste avec ça, c'est dommage. C'est mieux de Metaken aujourd'hui qu'il a 7-8 ans, que c'est plus facile, qu'il arrive à 120 ans, qu'il va vous emmener dans le Nara, là-bas, le fleuve là, que vous rentrez, vous avez l'impression que vous allez mourir 10 fois, et vous ressortez là-bas. Ok, vous allez sortir purifié, mais ça va faire plus mal. Pourquoi vous allez perdre du temps? Hachem, il te dit pourquoi? Voilà, t'as un problème, c'est pas grave. Tout le monde a des problèmes, vous croyez quoi? C'est ceux qui n'ont pas de problème, il faut s'enfuir d'eux, parce que c'est que des menteurs. Hein. Est-ce que le fait le soir, par exemple, tous les jours, de voilà ce que j'ai fait, ouais. est-ce que ça veut dire se juger soi-même? Oui, ça veut dire se juger soi-même. Un juge, il apprécie, il dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Bien sûr, vous aussi, vous dites voilà, là je me suis mal comporté, là j'ai mal réagi, là Hachem je pense que je n'ai pas été correct. Et j'aimerais que. Mais aide-moi, j'ai pas réussi. Hier déjà je t'ai dit la même chose. Et encore aujourd'hui je suis tombé. Non mais c'est pas grave. Plus que ça, Rabbeinu. Il n'y a pas Rabbeinu. Un des commentateurs, après je vous reviens, parce qu'il rigole, mais je vais juste le répondre. Un des commentateurs de Rabbeinu, il dit vous savez qu'on est tous, Ravim Zelazi, on est tous connectés l'un aux autres, et certaines âmes plus qu'avec d'autres. On a des âmes qui sont plus connectées en fonction des branches, des tzadikim avec qui on est plus connectés aussi, qui sont les troncs, etc. etc. On est tous connectés, mais certains plus que d'autres faisaient partie de la main d'Adam Rishon, d'autres du pied, on est tous du talon maintenant, donc on est pas mal connectés nous aussi. Même dans le talon, il y a différentes parties. Bon, on est différemment connectés. Il y a un commentateur que j'ai lu une fois, écoutez-moi, il fait peur un peu, mais bon, on n'est pas là pour rigoler. Si, un peu, mais quand même, en tout cas, pour dire qu'il dit que ceux qui font Hitbo des doutes, Hachem, entre guillemets, il leur amène des chutes, un peu comme le Vaudor. Il leur amène des chutes parce qu'il sait qu'ils vont faire Hitbo des doutes, il sait qu'ils vont faire la réparation, et peut-être eux, ils n'étaient pas réouïm, eux, ils ne méritaient pas de chuter. Mais d'autres connectés à eux, ils auraient été chutés, mais eux, ils font pas Hitbo des doutes. Donc le gars, il va le faire chuter pour qu'il fasse Hitbo des doutes pour l'autre. C'est à tel point que ça va loin. Bon, tu vas dire, vous allez te décourager, dire, moi je suis pas Hitbo des doutes, je veux pas de problème. Je veux pas d'histoire. Non. Au contraire, parce que vous avez encore une fois, une deuxième histoire que j'ai racontée hier à mon fils du Baal Shem Tov. Il voulait rencontrer un ami à lui qui est parti de ce monde avant le Baal Shem Tov. Dans les mondes, vous savez que le Baal Shem Tov il montait dans les mondes comme si c'était chez lui, quoi. Il rentrait, il ressortait. Mais cet homme-là, ce sadique-là, encore une fois j'ai oublié les noms, je sais que tu m'as dit de les écrire, mais dans le lit avec mon fils en train de regarder, j'ai pas mon calepin. Il faudrait que je les ai. Mais en tout cas, c'était un grand sadique, je ne me rappelle plus encore le nom. Mais le Baal Shem Tov, il voulait absolument, chaque fois qu'il montait, il voulait voir. Excusez-moi. C'est mon téléphone caché, mais non. On va l'éteindre. Et le Baal Shem Tov, qu'est-ce que je disais? Oui, le Baal Shem Tov, il voulait absolument le voir, mais on ne laissait pas le voir. Et un soir, il est monté, et c'était un Shabbat, un vendredi soir. Excusez-moi, pas un vendredi soir, un vendredi soir, et il commence à crier dans son rêve. Alors sa femme, elle le réveille. Elle dit, je t'ai jamais entendu crier comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et puis il dit, je viens de voir le tzaddik dont il est question, mon ami. Il dit, ah ouais, alors pourquoi ça te fait crier comme ça? Il dit, oui, parce que j'ai vu où il était, et je voulais pas repartir. Alors je criais pour que quelqu'un pour que tu me réveilles, pour que je puisse redescendre, sinon je ne serais pas reparti. Il lui dit, pourquoi? Il lui a dit, là, son makom à lui, il est tellement élevé, il est tellement beau, que je voulais pas lui repartir. Il dit, qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Il dit, il y a des maisons et des maisons et des maisons et des maisons d'âmes qui sont en train de louanger Hachem. Il y en a qui étudient, il y en a qui prient. C'est peuplé son histoire, il y a plein de monde. Alors, et il dit, alors pourquoi il a mérité telle chose? Alors je lui dis, moi aussi j'ai demandé. Je dis, comment ça se fait qu'il y a tellement de monde? Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est pas très faible. Déjà? Combien? 15%. Ouais, Bezrat Hashem, Yetov. Alors il disait donc le Baal Shem Tov, il rapportait qu'il dit à sa femme, moi aussi je lui ai demandé quoi faire, pourquoi tu as mérité tant de choses? Il a dit, ça c'est toutes les âmes, même sans m'en rendre compte, que j'ai élevé vers Hachem. C'est-à-dire que vous faites un travail et vous ne savez même pas pourquoi vous le faites. Et vous le faites pour les autres et vous ne savez même pas que vous le faites pour les autres.
Ouais. Comme lui, il a une batterie de recharge, il savait même pas qu'il allait l'amener pour moi cette fois-ci. Vous avez vu? Il a aidé des gens, il continue à écouter le chiour. Maintenant, lui, il sait pas qui est derrière la caméra, ouais. Mais à 120 ans, Bezrat Hashem, on lui espère, Bia in arabe, personne ne sait c'est qui, donc c'est pas grave. Mais, et même vous venez au cours, personne ne vous voit. Moi, je perds un peu du Sahara parce que les gens ils me voient, mais personne ne vous voit derrière la caméra. Mais tout ça pour dire quoi? Que l'individu, il est. Ça branchait? Super. Alors, ça, c'est ceux qui prennent beaucoup l'avion qui ont ce genre de choses-là. Ils sont toujours avec les chargeurs. Et alors, l'individu, il est là, il fait des choses, il sait même pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et à 120 ans, on lui montre, regarde, grâce à toi, il y a eu ça, grâce à toi, il y a eu ça, grâce à toi. Et il lui dit, c'était tellement beau, il dit, bah, j'aime tant, je voulais pas quitter cet endroit-là. Donc, dit ici Alors, excusez-moi, je vous ai coupé la dernière fois. C'était bon? On a fini ça, ok, parce que pour répondre à ces questions. Les shoresh haïra hudat. Donc maintenant, on a dit que l'essentiel, c'est d'élever la ira, la crainte vers Hachem. Mais dire à Benou, il y a une condition à ça. La condition, c'est ce qu'on appelle le da'at. Le da'at, c'est la connaissance. Pourquoi? Parce que comme j'ai expliqué, il y a différents types de ira, il y a différents types de craintes. Il y a ce qu'on appelle la crainte des événements de votre vie, le policier, ce que vous voulez, les événements qui arrivent, la banque, ce qu'il y a, ça s'appelle la crainte. Mais c'est ce qu'on appelle une crainte nefoula, elle est tombée dans ce monde-ci, cette crainte-là. Il y a un deuxième niveau de crainte qui est rapporté par beaucoup de sadikim, Messiah Jérémie en parle, beaucoup de monde en parle, ce qu'on appelle